tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies planétaires de la semaine du 5 au 11 août 2024. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon compte Instagram Arcane du Zodiaque où je publie de nombreux réels pour vous aider à analyser votre thème astral et où je parle également des transits. On va commencer tout de suite avec le lundi 5 août. Et le lundi 5 août est une journée particulièrement chargée puisque nous avons deux transits majeurs. Nous avons d'abord l'entrée de Vénus en Vierge et Mercure qui va commencer sa rétrogradation. Vénus en Vierge, de quoi ça nous parle? Alors Vénus qui rentre en Vierge, ça va nous parler beaucoup de prendre soin de soi, d'amour de soi. La Vierge, effectivement, c'est le signe qui va nous parler de notre santé, qui va nous parler de s'occuper de soi, de s'occuper aussi des autres. Et donc, Vénus en Vierge va nous pousser à s'occuper de nous-mêmes, mais aussi à s'occuper de nos proches. Avec Vénus en Vierge, on va être beaucoup plus attentif. Alors, attentif à nos besoins, attentif à notre santé et attentif également à nos proches. Donc là, ça va être une période on va être vraiment très à l'écoute des autres. La Vierge est un signe de service à l'autre. Vénus en Vierge va aussi être un peu plus perfectionniste et un peu plus organisée, donc elle va peut-être avoir tendance à analyser un petit peu plus les choses, donc analyser les relations, analyser les choses que vous aimez par exemple. On va pouvoir peut-être réfléchir un peu plus à nos hobbies, aux choses que l'on aime faire, et à les analyser vraiment d'un point de vue très terre-à-terre et très cartésien. Pareil pour nos relations, ça va être peut-être un moment où on va avoir envie de vérifier que nos relations sont bien alignées avec nous et qu'elles sont vraiment saines pour nous d'un point de vue très mental et très terre-à-terre. Vénus en Vierge va venir activer un point précis dans votre thème, donc il est important de savoir quelle maison se trouve en Vierge dans votre thème natal. Ensuite, on a Mercure qui va commencer sa rétrogradation en ce lundi 5 août. Alors, Mercure rétrograde. Pas de panique, tout le monde flippe avec Mercure rétrograde, mais c'est pas quelque chose qui va être compliqué. Alors ça peut l'être pour certaines petites choses du quotidien. Mercure rétrograde, je le rappelle, ça peut nous parler de retard dans les transports, de problèmes de communication, donc par exemple des problèmes de réseau, des problèmes d'ordinateur, de téléphone. On peut avoir aussi des rendez-vous manqués, on peut avoir des problèmes, des malentendus, des quiproquos avec nos proches, avec les personnes autour de nous. Donc effectivement, Mercure rétrograde peut poser quelques difficultés de temps en temps, mais il ne faut pas le diaboliser. Mercure rétrograde 3 fois par an, donc c'est quelque chose à laquelle on est habitué, donc pas de panique. Alors Mercure rétrograde ici dans le signe de la Vierge et dans le signe du Lion. Alors dans le signe de la Vierge, il est chez lui, donc ça va être vraiment un focus sur le perfectionnement, sur des choses très analytiques, sur des choses qu'on a envie d'analyser. Et après en Lion, ça va être vraiment une rétrogradation, un questionnement sur plutôt comment on s'exprime vis-à-vis des autres, comment on se met en scène, comment est-ce qu'on arrive à donner de la voix. Ensuite, Mercure rétrograde aussi dans deux maisons dans votre thème, donc il est super important de regarder où Mercure va rétrograder, donc c'est les maisons de la Vierge et les maisons du Lion. Donc à vous de voir dans votre thème quelles maisons sont concernées et c'est comme ça que vous aurez vraiment les problématiques de cette rétrogradation. D'ailleurs, en parlant de Mercure rétrograde, j'ai fait un live sur Instagram la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller regarder, je l'ai publié dans mes vidéos YouTube. Vous aurez un peu plus de détails sur la rétrogradation de Mercure dans cette vidéo. Enfin, quand même quelques petits tips pour Mercure rétrograde, n'oubliez pas de relire vos contrats, si vous avez des contrats à signer, n'hésitez pas à tout relire, les mails que vous envoyez, les messages que vous envoyez, n'hésitez pas à lire et relire, il faut double-checker tout ce qu'on fait, double-checker également des achats que vous pourriez faire sur internet par exemple, enfin voilà, il faut vraiment
Mercure va nous pousser à tout réviser et à tout revoir, donc vraiment prenez le temps de faire les choses. Mardi, la Lune va rentrer en conjonction à deux planètes. Elle va rentrer d'abord en conjonction à Vénus, puis ensuite à Mercure rétrograde. Donc ce mardi, vous pourriez être un petit peu plus sensible quant à vos relations et quant à vos amours avec la Lune conjointe à Vénus. Donc c'est quelque chose qui va vraiment compter pour vous. Vous allez avoir envie d'être près de vos proches, d'être près des personnes que vous aimez en ce mardi. Il pourrait également y avoir quelques quiproquos puisque Mercure rétrograde entre en jeu, donc peut-être que vous allez avoir du mal à vous exprimer et du mal à dire vraiment ce que vous ressentez, notamment à vos proches puisque Vénus n'est pas loin. Et peut-être qu'il pourrait y avoir des malentendus, des choses que vous allez prendre relativement mal alors que en fait ce n'était pas le but. Peut-être que vos proches vont faire des choses qui vont vous blesser alors qu'ils ne comptaient pas vous blesser. Enfin voilà, il pourrait y avoir toute une série de quiproquos un petit peu compliqués pendant ce mardi. Mais voilà, la Lune avance très vite, donc du coup on va pas vivre ce transit très longtemps. Mercredi 7 août, nous vivrons le transit du Soleil qui se trouve en sextile à Jupiter. Soleil sextile Jupiter va nous apporter plutôt de la chance, plutôt un côté très optimiste. On va avoir envie de faire des choses, on va être de très bonne humeur. Bonjour le chat qui est sur le côté. Et donc, on va se sentir beaucoup plus optimiste et joyeux en ce mercredi. Jupiter vraiment apporte le côté chance et le côté jovial et du coup on peut avoir bien envie aussi de se retrouver avec d'autres personnes, à rencontrer des gens, à sortir de chez nous. Enfin, ça va être un transit qui nous pousse à être plus sociable et à être moins dans notre coin renfermé. Ensuite, je vous mets les cartes de vendredi ici, puis de samedi. Pourquoi je vous les passe très rapidement, c'est qu'en fait, il ne se passe vraiment pas grand-chose entre vendredi et samedi. Pas de changement dans les planètes, pas de transit particulier. Donc en fait, on va rester à peu près dans les mêmes énergies, sachant qu'il y a des énergies qui vont vraiment tenir un bon moment, comme par exemple quand on a expliqué Vénus en Vierge et Mercure rétrograde, c'est sur une très longue période. Le Soleil sextile Jupiter, c'est un petit peu avant, un petit peu après, comme je vous explique à chaque fois. Les transits, c'est pas forcément le jour où je vous le dis et c'est tout. Je vous donne le jour exact, mais ça peut être un peu avant, un peu après. Donc pendant ce vendredi et ce samedi, on aura forcément les énergies des jours d'avant, mais aussi des transits qui viendront après. Donc c'est pas parce qu'il ne se passe rien de particulier en termes de transit exact qu'il ne se passe rien du tout et que les énergies ne sont pas là, bien entendu. Ensuite, dimanche, alors dimanche pas non plus de gros transits particuliers, mais je tenais à vous signaler que Mars va se rapprocher petit à petit de Jupiter, tout doucement. Et là, on va avoir un gros transit du coup la semaine prochaine avec Mars en conjonction à Jupiter. Donc Mars en conjonction à Jupiter va nous donner vraiment un coup de boost. Donc on en parlera plus particulièrement la semaine prochaine, mais je voulais seulement vous signaler que ce transit allait bientôt arriver. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que pour avoir plus d'informations sur Mercure rétrograde, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de live Instagram sur Mercure rétrograde, où j'ai donné beaucoup plus d'explications que dans cette vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, puisque je fais à chaque fois un réel différent pour chaque transit important, et je vous mets des posts qui vous aideront à analyser votre propre thème. Je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.